10 façons naturelles de te débarrasser des varices et de réactiver ta circulation sanguine. Presque tout le monde a les pieds froids de temps en temps ou ressent des fourmis dans les orteils ou dans les doigts. Mais si cela se produit tous les jours, c'est le signe que tu as besoin d'aide. Cela signifie que tu as une mauvaise circulation sanguine, ce qui peut, à terme, résulter en problèmes rénaux, en varices et autres maladies peu agréables. Donc, tu devrais réagir rapidement pour éviter tout problème de santé. Sans plus attendre, voici ce que tu devrais faire si tu ne veux plus souffrir de problèmes de circulation du sang. 10. Prends un animal. Si tu as longtemps hésité avant de prendre un animal, n'y réfléchis plus. C'est l'une des meilleures décisions que tu puisses prendre. Tu auras un nouvel ami loyal et digne de confiance, qui sera toujours à tes côtés et qui t'attendra toujours le soir quand tu rentreras du travail. De plus, il sera très bénéfique à ta santé également. L'American Heart Association a déclaré qu'avoir un animal, surtout un chien, réduit les risques de maladies cardiaques. En créant ce lien spécial avec ton animal, ton rythme cardiaque ralentit quand tu es en sa compagnie et te permet de mieux gérer ton stress. De plus, avoir un chien augmente tes chances de sortir à l'extérieur et de marcher. L'exercice cardiovasculaire, comme la marche, augmente les fonctions de tes vaisseaux sanguins et de ton cœur. Bien sûr, cela a un effet excellent sur ta santé et sur ton état émotionnel. Juste une autre raison pour enfin avoir un ami à poil. 9. Préfère le vin à la bière. Si tu es un amoureux de la bière, malheureusement, il faudra revoir tes préférences. Prendre une bière n'est pas si mauvais pour ta circulation sanguine, mais le vin a un bien meilleur effet. En fait, une étude clinique réalisée en 2015 a confirmé que boire du vin, surtout le vin rouge, pouvait améliorer ta condition cardiaque. Comparé à d'autres alcools, le vin t'apporte plus de bénéfices car il contient des antioxydants et d'autres composants. En fait, cela prévient les plaquettes sanguines de se coller entre elles, ce qui réduit considérablement le risque de caillots sanguins, qui sont la cause principale des crises cardiaques et AVC. Ne t'emballe pas trop toutefois, il faut avoir une consommation modérée. On recommande de boire un verre de vin par jour pour les femmes et pas plus de 2 pour les hommes. Donc si tu as besoin d'augmenter ta circulation sanguine, ajoute seulement un verre de vin à ton alimentation journalière et tu verras rapidement que ton état physique s'améliorera. 8. Mange épicé. La nourriture épicée est reconnue pour être particulièrement bénéfique à la santé lorsque l'on souffre de problèmes de circulation. Par exemple, le piment de Cayenne et le piment rouge étendent les vaisseaux sanguins et accélèrent la circulation sanguine. Ils aident ton système cardiovasculaire à mieux fonctionner et à garder une pression sanguine normale. Ils t'aident aussi à lutter contre les signes principaux d'une circulation lente qui sont les mains et les pieds froids. Ils les réchauffent, donc tu te sentiras bien mieux grâce à eux. Si tu trouves le piment de Cayenne trop épicé, ajoute un peu d'oignon et d'ail à ton alimentation. Il a aussi été dit que ces produits ont un effet très positif dans de telles situations. En fait, l'ail dilate tes vaisseaux sanguins et augmente le taux de sulfure d'hydrogène qui, à son tour, augmente la circulation sanguine. L'oignon a un taux élevé d'antioxydants qui préviennent la formation de caillots sanguins. Donc, ces produits devraient être en tête de liste de tes aliments quotidiens. 7. Arrête de fumer. Si tu n'arrives toujours pas à te défaire de cette mauvaise habitude, voici une bonne raison de le faire immédiatement. Fumer régulièrement détruit les antioxydants dans ton métabolisme et augmente la pression artérielle. Sur le long terme, les effets de la cigarette affectent de manière considérable tous les organes de ton corps, y compris le cœur et les vaisseaux sanguins. Plus spécifiquement, le tabac contient du monoxyde de carbone qui endommage les cellules sanguines et nuit au fonctionnement normal de ton cœur. Par conséquent, tout ton système souffre, car ta circulation sanguine ne fonctionne pas correctement. Une autre information choquante est qu'il a été démontré que la cigarette représentait l'un des plus gros facteurs de maladies cardiaques. Donc non, fumer n'est ni cool ni branché, c'est tout bonnement du poison pour ton système et pour ta santé. 6. Porte les vêtements adéquats. En fait, il se trouve que même le vêtement le plus simple peut avoir un impact sur ta santé et sur ta condition physique. Et oui, les vêtements que tu portes peuvent aussi avoir de sérieux effets sur ta circulation sanguine. Quand il s'agit de choisir la tenue idéale, les docteurs recommandent de ne pas porter de vêtements trop serrés durant trop longtemps. Les pantalons slim ou skinny empêchent la circulation sanguine et peuvent faciliter le développement des varices. C'est bien mieux de choisir des vêtements ajustés ou légèrement lâches qui permettront à ton sang de circuler normalement dans tout ton corps. Tu trouveras forcément quelque chose d'adapté. Aujourd'hui, tu peux trouver toutes sortes de vêtements comme des blouses, des jeans
des t-shirts et autres pièces qui t'iront parfaitement et ne t'empêcheront pas de bouger librement. Jette un coup d'œil à ton armoire avec un nouveau regard et jette les vêtements qui sont gênants. 5. Bois du thé vert. Le thé est connu pour avoir un effet puissant sur ta santé et sur ton état physique. Il prévient le cancer, réduit ton taux de cholestérol, t'aide à perdre du poids et à avoir un effet positif sur ton activité cérébrale. Et ce n'est pas tout, attends un peu. Il n'est pas surprenant qu'en plus de tous les avantages qu'il présente, il accélère ta circulation sanguine également. Voici comment cela fonctionne. Le thé vert est riche en antioxydants, ce qui aide tes vaisseaux sanguins à se dilater et à augmenter considérablement ton flux sanguin. Le thé vert détend aussi les artères, ce qui aura un effet incroyable sur ton état physique. Pour obtenir les meilleurs résultats et pour ressentir l'effet prévu, bois au moins 1 à 2 tasses de thé par jour. 4. Ajoute à ton alimentation des aliments riches en acide folique. En plus de la nourriture épicée, manger plus de produits riches en acide folique est une excellente initiative. Et voici pourquoi. L'une des raisons les plus importantes de consommer ce genre de produits est la croissance des cellules et leur régénération. L'acide folique joue un rôle indispensable dans la création des globules rouges et de la prévention de l'anémie. Cela veut dire que ne pas en consommer suffisamment créera des caillots sanguins. Pour prévenir cela, mange plus de légumes verts à feuilles, comme les épinards, les feuilles de navet et la laitue. Mais la liste ne s'arrête pas là. Tu peux manger du brocoli, des avocats, des fruits, par exemple des oranges et du raisin, de la papaye, des bananes, des fraises, des haricots, des petits pois, des lentilles, des graines et des oléagineux, comme des graines de tournesol, des amandes et des noix, du chou-fleur, des betteraves, du maïs et des carottes. Donc plus besoin de te limiter autant et désormais, tu sais que les légumes sont bons pour toi. 3. Élève tes pieds. Voici une petite astuce que tu peux appliquer tous les jours pour améliorer ta condition physique. Élève tes pieds. Tu dois te poser des questions, mais il y a une explication à cela. Élever tes pieds au-dessus du niveau de ton cœur améliore ta circulation sanguine immédiatement, car cela soulage les jambes et les veines de la pression qu'elles ressentent habituellement. Cela t'aide aussi à te détendre après une longue et dure journée. Ce mouvement simple réduit le stress, les gonflements et la pression de tes vaisseaux sanguins et de tes veines. Si quelqu'un est d'accord pour te masser les pieds pendant qu'ils sont en l'air, alors c'est encore mieux, cela te donnera une sensation immédiate de soulagement. Tu peux aussi faire un petit exercice pendant ce temps. Bouge juste les orteils et fais des cercles avec tes pieds. Fais-le durant 20 minutes plusieurs fois par jour et ta circulation sanguine sera relancée. Simple, mais efficace. 2. Fais-toi masser. Quand tu as une mauvaise circulation du sang, te faire masser une fois par semaine est un passage obligé. Un bon massage localisé stimule la circulation sanguine dans les tissus mous. Plusieurs études ont démontré que le massage affecte positivement tes fonctions vasculaires périphériques. N'oublie pas que pour que cela fonctionne, il faut que le massage soit bien fait. Des mouvements doux mais fermes en direction du cœur promeuvent le flux sanguin et la lymphe. Tu peux utiliser de l'huile d'amande, de coco ou d'olive durant ton massage. Si tu le peux, fais-toi masser 2 fois par semaine. Tu peux toujours te faire un automassage en utilisant un rouleau en mousse. Mets-le au sol, appuie un muscle douloureux dessus et fais rouler le rouleau. Cela t'aidera à te relaxer et à te sentir mieux. Il existe différents types de massages que tu peux essayer selon ton état et ta condition. Tu peux en tenter plusieurs pour voir lequel fonctionne le mieux. 1. Bois plus d'eau. Ce serait trop beau pour être vrai, il n'y a pas de magie là-dedans. Notre système a besoin d'eau pour bien fonctionner, et le système sanguin n'y fait pas exception. En fait, le sang contient un pourcentage très important d'eau. C'est pourquoi avoir une consommation considérable d'eau par jour a un effet positif et améliore la circulation sanguine. Normalement, les docteurs recommandent de boire au moins 8 verres d'eau par jour. Tu peux simplement boire 1 à 2 bouteilles d'eau par jour, cela fera tout aussi bien l'affaire. Une autre variante est de savoir exactement la quantité d'eau que tu dois boire par jour selon ton âge, ton sexe et autres détails importants de ton mode de vie. Trouve un calculateur d'hydratation sur internet et découvre quelle est la quantité d'eau dont tu as besoin pour rester bien hydraté tout au long de la journée et pour te sentir de mieux en mieux. Quelle est l'astuce que tu as trouvée la plus efficace? Laisse-nous tes opinions dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur j'aime et de t'abonner à notre chaîne YouTube Sympa.